Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien, votre émission d'information locale. Nous sommes le mercredi 15 mai à la présentation ce soir. Enzo Maubert, bonsoir Enzo. Bonsoir Colin et bonsoir à toutes et tous. Nos invités avec d'abord en première partie Anne-Marie Barbeau, directrice territoriale France Travail pour la Sarthe. C'est le nouveau nom de Pôle emploi depuis quelques mois. En Sarthe, les entreprises prévoient de moins embaucher. Pourtant, certains secteurs ont toujours du mal à recruter. On en parle dans quelques minutes. Et puis dans la suite, une scène ouverte au théâtre Paul Scarron. C'est ce samedi, un bon moyen de découvrir des talents de la chanson, parfois très jeunes. On en parle à 18h45, mais avant ça, place à l'actu du jour. À la une de l'actualité de ce mercredi 15 mai, la douleur et l'hommage après la fusillade qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires mardi dans l'Eure. À la prison des Croisettes à Coulennes, opération prison morte ce mercredi. Plus de parloir ni d'activité, les agents ont tenu à partager leur tristesse et leur colère. Au circuit des 24 heures, vous allez le voir dans quelques instants, la porte sud enfin inaugurée. Elle est devenue une véritable vigie de sécurité avec un œil sur tout le circuit. Et puis, quand le vinyle et le livre d'occasion reviennent à la mode au Mans, des exposants s'installent une fois par mois en centre-ville et le public commence à s'y habituer. Ce mercredi matin, la prison des Croisettes était bloquée. Après cette attaque mortelle mardi 14 mai sur un péage d'autoroute entre Rouen et Évreux, un convoi pénitentiaire pris d'assaut, bilan 2 morts, 3 agents blessés et 1 détenu en fuite. La maison d'arrêt de Coulennes, les Croisettes, ont répondu à l'appel de l'intersyndicale pour une opération prison morte. 1 minute de silence a été observée. Certains n'ont pas manqué de partager leur colère aujourd'hui. Anthony Piton et Alexandre Ferrer, Des écussons masqués d'un barnier noir, les drapeaux en berne. La maison d'arrêt des Croisettes rend hommage au décès de 2 collègues dans l'Eure. L'intersyndicale appelle à une journée prison morte dans tous les centres pénitentiaires de France. Des surveillants de Coulennes sous le choc partagent leurs émotions. On voit ce qui se passe à l'extérieur, les gens sont prêts presque à tuer pour pas grand-chose, quoi. Donc on se dit oui, effectivement, on peut craindre aujourd'hui. Et puis vu le niveau de sécurité des établissements pénitentiaires, oui, aujourd'hui on peut craindre pour nos vies, oui. Une tragédie qui renforce l'alerte des syndicats sur les conditions de travail de ces agents. La maison d'arrêt de Coulennes est occupée à près de 160%, soit 650 détenus sur 400 places. Une surpopulation carcérale qui a des conséquences sur le personnel pénitentiaire. Qui dit plus de détenus, dit plus d'extraction. Donc beaucoup de travail pour les collègues qui sont en extraction judiciaire. Des temps de repos qui ne sont pas respectés. Ils rentrent des fois de mission à 1-2 heures du matin pour repartir à 6-7 heures, alors qu'ils devraient avoir un repos de 11 heures. Banaliser des véhicules, développer la visioconférence pour minimiser l'extraction des prisonniers. Des propositions de terrain sont faites pour renforcer la sécurité des convois de détenus. Il va falloir voir aussi à réarmer sans doute nos collègues, puisque la police et la gendarmerie, quand ils font les extractions judiciaires, ils sont armés de fusils d'assaut. Ils ont des HK dans leurs véhicules. Et nous, nos collègues des Prèges, ils ont simplement une arme de poing à 9 mm. Et quand vous avez vu les vidéos hier, les collègues n'ont pas pu riposter, ils ne faisaient pas le poids face à l'attaque. Ils ont été abattus comme des chiens, je reprends le mot du garde des Sceaux. Et c'est le moment, c'est maintenant. Faut que ce drame, faut que les collègues qui soient morts en service, malheureusement, servent de leçon. Plus de 200 personnes, dont une cinquantaine d'agents de l'administration pénitentiaire, ont observé 1 minute de silence. Pendant cette journée d'hommage, le minimum a été maintenu pour les détenus. Des activités et l'accès au parloir ont été suspendus. Direction Le Mans maintenant avec des nouvelles du projet Chronoligne. Il vise à créer des lignes de bus plus rapides en centre-ville. La commission d'enquête a rendu son avis après 1 mois de consultation, comme le révèlent nos confrères de France Bleu Maine. Elle valide la feuille de route de Le Mans Métropole, même en ce qui concerne l'abattage des 200 arbres de l'avenue Bollé, respectant, je cite, l'équilibre entre le développement urbain et la préservation de la nature. La commission s'est aussi questionnée sur les motivations du collectif de riverains de l'avenue Bollé. Une mobilisation, je cite, manifestement pas d'ordre environnemental. Les riverains de l'avenue Bollé se sont plutôt manifestés contre la suppression des places de stationnement. Le projet devrait donc rentrer dans une phase de travaux très prochainement. 7 files d'entrée de véhicules, mais aussi une multitude d'écrans reliés à 126 caméras de vidéosurveillance. Après 1 an et demi de travaux, l'aménagement de la porte sud du circuit des 24 heures est désormais
achevé. Et vous l'avez dit, Colin, avec une multitude de nouvelles technologies. Outre l'entrée sur le circuit, ce nouveau bâtiment doit améliorer l'accueil et faciliter les opérations de contrôle et de sécurité pendant les grands événements. Explication, Anthony Piton, Roman Hubert. C'est un chantier à 2 600 000 €. La porte sud des 24 heures du Mans vient d'être inaugurée. Elle permet un accès au circuit, mais pas que, puisque dans le bâtiment, 5 salles sont dédiées à la gestion et à la sécurité lors des grands événements. On est dans un poste de commandement qui nous permet de piloter en temps réel nos événements, à la fois en intérieur, sur toutes les problématiques du spectateur intérieur, et puis en extérieur, et notamment sur les routes, dans les parkings et les aires d'accueil. Savoir ce qui se passe, identifier une problématique et pouvoir la résoudre très rapidement, soit en projetant des forces de police, le SAMU, les pompiers, la police municipale, la gendarmerie, donc en projetant des forces de l'État, ou en projetant des services de l'ACO, un service technique, un service électrique, les secouristes, pour pouvoir résoudre le problème. En tout, ce sont 126 caméras de vidéosurveillance qui sont installées à l'intérieur et tout autour du circuit. Quand vous organisez les 24 heures du Mans, vous vous retrouvez avec une ville de 325 000 personnes. Donc vous avez tous les problèmes que vous rencontrez dans une ville. Donc ce sont des problèmes de santé, ce sont des problèmes de pickpocket, ce sont des problèmes de circulation. Tout ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours, on le retrouve évidemment sur le circuit. Et avec en plus quelque chose d'important, c'est qu'il y a une course à organiser. Il faut que cette course, elle, puisse continuer malgré tout ce que vous pouvez rencontrer sur le circuit. À l'intérieur de cette salle, ce sont toutes les forces de l'ordre, ainsi qu'une quarantaine de membres de l'ACO qui auront la tâche de veiller au bon déroulement de l'épreuve. Comment se porte le marché de l'emploi et du recrutement en Sarthe? Eh bien, on y répond avec notre invitée, la directrice de France Travail pour la Sarthe. Bonsoir Anne-Marie Barbeau. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de France Travail, c'est le nouveau nom de Pôle emploi désormais. Vous avez mené une enquête auprès des entreprises sartoises pour connaître leurs besoins en main-d'œuvre. On va regarder quelques chiffres d'abord, si vous le voulez bien. Issus de cette enquête, le premier, c'est les projets de recrutement. 21 556 projets de recrutement pour la Sarthe, un chiffre en baisse par rapport à 2023. Et sur les entreprises également qui envisagent de recruter, cette fois-ci, c'est 3 entreprises sartoises sur 10 qui envisagent de recruter, là aussi avec une baisse sur un an. Alors les intentions d'embauche diminuent. Qu'est-ce que ça raconte de la situation des entreprises en ce moment? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Alors, effectivement, si on regarde par rapport à 2023, les chiffres sont en baisse. Néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est que sur la tendance longue, on a quand même un niveau d'intention d'embauche toujours élevé. C'est quand même plus de 2 fois supérieur aux intentions de 2014, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut observer d'une année sur l'autre depuis plusieurs années maintenant. Par rapport aux autres départements de la région, comment on se situe? On est dans la moyenne Alors, les autres départements bénéficient d'une situation plus dynamique, je pense à la Loire-Atlantique par exemple, bien évidemment. Si on compare ensuite avec la situation France entière ou d'autres territoires en France, on est dans une forme d'homogénéité par rapport à ces résultats. Alors, on remarque quand même qu'il y a moins de tensions. Là, ça peut être une bonne nouvelle. Moins de difficultés de recrutement pour certaines entreprises. Mais il y a encore des secteurs qui ne trouvent pas de candidats, finalement. Alors, il y a des secteurs qui sont dits en tension de recrutement. Les employeurs, quand ils se projettent, anticipent des difficultés à recruter. C'est le cas de la construction, par exemple, avec des niveaux très forts de tension perçus par les employeurs. Et à la fois, le secteur de la construction va avoir beaucoup moins de recrutement en 2024 qu'en 2023. A contrario, on a des secteurs qui présentent moins de tension de recrutement, le commerce, par exemple, les services. Voilà. Donc, c'est assez contrasté. L'industrie aussi qui a connu un certain rebond finalement, qui est assez dynamique pour le moment? Oui, alors un peu trusté par l'industrie agroalimentaire notamment. On a un rebond sur les intentions de recruter, plus 19%, donc c'est significatif. Donc il peut y avoir aussi des projets de développement d'entreprises ou d'implantation qui expliquent des intentions de recruter qui augmentent. Ce mardi, justement, pour présenter ce bilan, vous étiez à la charcuterie Côme. C'est l'exemple, justement, d'une entreprise qui a du mal à recruter, qui s'inquiète un petit peu pour l'avenir, pour les départs en retraite, à ne pas forcément trouver de main-d'œuvre. Je crois qu'il prévoyait d'embaucher 15 personnes dans les prochaines années. Comment on peut expliquer qu'il n'y a
pas forcément de candidats, alors qu'il y a des gens qui recherchent de l'emploi en Sarthe. Tout à fait. Donc déjà, on est sur le secteur qui recrute le métier d'ouvrier de l'agroalimentaire est un métier qui porte le plus d'intentions d'embauche. Si on regarde le top 12 des métiers qui vont recruter en 2024, c'est celui qui apparaît en premier. Donc l'industrie agroalimentaire recrute. Ce métier-là, il peut être moins attractif parce qu'il y a parfois des situations d'horaire de travail. On commence tôt le matin. On peut avoir des représentations sur le métier. Il souffre d'une mauvaise image encore. C'est une question parfois d'image, c'est une question aussi de positionnement des entreprises les unes par rapport aux autres, un secteur d'activité par rapport à un autre. Et puis c'est tout le travail aussi du réseau pour l'emploi, Mission Locale, Cap Emploi, le travail des accompagnants et des conseillers du conseil départemental et de France Travail, d'accompagner les personnes candidates à l'emploi vers les métiers qui recrutent, leur faire découvrir ces emplois-là. On le fait à travers la mise en place de visites d'entreprise, d'immersion en entreprise. Et puis après, on ouvre la porte aux formations en situation de travail dans les entreprises qui recrutent. J'allais y venir justement, comment les attirer, ces candidats? Vous en avez cité quelques exemples, mais j'imagine que c'est un enjeu important pour vous, d'essayer d'attirer les candidats vers des secteurs plus ou moins en tension, vers aussi les secteurs qui peuvent correspondre à leur diplôme, à leur volonté. C'est aussi ça la mission de France Travail. Tout à fait. D'un côté, on accompagne les candidats à ouvrir le champ des possibles, à regarder autour d'eux ce qui est disponible comme emploi en termes de marché et de secteur d'activité porteur. Et puis, on accompagne les entreprises à rendre plus attractifs leurs postes. Ça peut être en intégrant soit des conditions salariales qui peuvent être meilleures, une durée de contrat de travail plus longue. Donc, c'est tout le travail de négociation, d'accompagnement qui est fait par les conseillers entreprises du réseau pour l'emploi, qui agit pour expliquer et accompagner les chefs d'entreprise. Est-ce que ça passe aussi par les réseaux sociaux maintenant, vous, France Travail, ou les entreprises, pour essayer justement d'aller chercher un public un peu plus jeune? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors oui, typiquement, si je prends le cas de France Travail, on a une chaîne YouTube avec des vidéos sur certains métiers. Donc on mobilise bien sûr des chefs d'entreprise qui sont d'accord pour ouvrir leurs portes. Et donc donc ce canal de la vidéo YouTube, le compte TikTok, le compte Instagram, ça marche. Parce que les jeunes parfois ont une vision un peu réduite du marché du travail. On sait ce que le père, la maman, le papa font comme travail. Et puis on va se projeter sur ces métiers-là. Or, il faut vraiment qu'on aille faire découvrir ces métiers à nos candidats, jeunes, moins jeunes d'ailleurs, parce que, bien évidemment, il faut à la fois se former tout au long de la vie professionnelle et puis rebondir en fonction des opportunités d'embauche du territoire. Alors, faire découvrir les métiers, justement, c'est ce que vous ferez le 21 mai à Sablé-sur-Sarthe. Ça s'appelle Place pour l'emploi. Alors, juste en quelques mots, rapidement, en quoi ça consiste? Eh bien, là, Place de l'emploi à Sablé-sur-Sarthe, on va permettre aux candidats des quartiers de la ville, politique de la ville, de découvrir 14 entreprises qui recrutent, d'être en contact avec 7 organismes de formation et 9 partenaires du réseau pour l'emploi. Merci beaucoup Anne-Marie Barbeau. Et donc on répète, la place pour l'emploi, ça sera le 21 mai à Sablé-sur-Sarthe. Merci beaucoup. Merci. Allez Enzo, on parle de culture maintenant avec la 2e édition de la mensuelle du livre et du vinyle. Et oui, en centre-ville, 14 exposants se sont donné rendez-vous samedi, comme tous les 2e samedis de chaque mois. Le but, proposer une vente ambulante à des prix plutôt attractifs pour le grand public. Reportage Colin Ancel, Sacha Lemoine. Des livres, des vinyles, des bandes dessinées d'occasion. Tous les 2e samedis de chaque mois, à proximité de la place des Jacobins, disquaires et libraires se donnent rendez-vous pour une grande brocante qui attire des centaines de curieux. Je suis venu chercher 2-3 trucs en particulier. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé, mais je ne perds pas espoir. Je trouve ça très très bien. Après, espérant que ça dure, quoi, et que ça s'étoffe, qu'il y ait un peu plus encore de choix au fur et à mesure, quoi. Il faut lire. Bon, les jeux, la télévision, c'est bien, mais aujourd'hui, on n'a pas encore les livres. Enfin, c'est ce que ma génération et votre génération aussi, je pense. La jeunesse du projet, perpétuer l'esprit du livre d'occasion en plein cœur du centre-ville, après l'échec de l'Aéroport, un peu trop excentré. Alors cette mensuelle, c'est un nouveau souffle pour l'association Les Passionnés du livre et du vinyle. Il n'y en avait pas sur le Mans, donc c'est la preuve que c'est un intérêt pour tout le monde, au point de vue culturel.
Et puis on voit que l'affluence prouve que c'est une bonne idée. De 10 exposants la dernière fois à 14 ce samedi, l'événement peut encore prendre de l'ampleur, à condition que le public réponde toujours présent. On est content de ce qui se passe et on se dit qu'il y a finalement assez peu de villes qui organisent comme ça une mensuelle du livre et du vinyle. Il y en a bien sûr quelques-unes. Donc on pense que c'est une bonne animation pour la ville et aussi pour donner accès aux livres à des prix, je parle pour le courant, à des prix plus abordables qu'en neuf. Prochain rendez-vous pour cette mensuelle, le samedi 8 juin, de 8h30 à 18h. Et je crois, Enzo, que nous avons un champion de France à féliciter. Et oui, il s'agit de Dorian Legendre qui s'est offert le titre national en disque golf, catégorie senior, le week-end de ses 18 ans. Le joueur du club des Manches Disques devance Léo Bonamy, également membre du club. À noter qu'en junior, Timéo Legendre, 15 ans, termine vice-champion de France et disputera les championnats du monde. Bravo à eux. Et puis un hommage désormais, Enzo, pour finir ce JT. Oui, celui à Paul Destournel de Constant. Est-ce que vous connaissez ce personnage, Colin ? Je sais que c'est le nom d'un lycée à la Flèche. Exactement. Ce Sartois était aussi député et puis sénateur. Il est devenu prix Nobel de la paix en 1909. C'est lui qui plaidera en faveur de la création d'une cour d'arbitrage internationale qui existe toujours aujourd'hui. Paul Destournel de Constant est décédé il y a tout juste 100 ans, le 15 mai 1924. Un boulevard porte son nom au Mans, un monument aussi, vous le voyez, près des Quinconces. Et vous l'avez dit, Colin, un lycée à la Flèche, la région dont il était originaire. Et c'est sur cette belle pensée que nous terminons cette première partie de Quotidien. On se retrouve dans un instant, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors malheureusement, côté ciel, pour votre soirée, encore de nombreux nuages sur une bonne partie de notre département. Côté température, celle-ci évolue entre 14 et 15 degrés. Comptez 14 degrés du côté de Vendôme ou encore à Blois. Idem du côté de Laval ou encore à Silleguium. 15 degrés au Mans, à Alençon, pour Mamers ou encore du côté d'Angers. Les 15 degrés seront également présents pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez à l'image de cette carte, on profite tout de même d'un beau ciel bleu. C'est vraiment le soleil qui va nous accompagner en ce début de journée. Les températures qui, elles, évoluent entre 7 et 8 degrés au petit matin. Comptez 7 degrés pour Alençon ou encore à Mamers. Idem pour Laval, 7 degrés en direction de Silleguium ou encore pour Sablé-sur-Sarthe, 7 degrés à Tours, pour Angers ou encore du côté de La Ferté-Bernard. Pour la suite de votre journée, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Alors des nuages peut-être un tout petit peu plus marqués sur la partie nord du territoire et les températures qui évoluent entre 17 et 18 degrés. Des températures plutôt conformes au normal de saison et globalement bien homogènes sur l'ensemble du territoire. Et pour la journée de vendredi, vous le voyez, un ciel qui restera toujours variable avec, attention, des nuages un petit peu plus nombreux en fin de journée. Quelques gouttes de pluie également ne seront pas à exclure. Les températures entre 18 et 19 degrés. Puis on se méfiera pour la journée de samedi avec l'arrivée d'une perturbation un petit peu plus marquée. On n'est pas à l'abri également d'avoir, vous le voyez à l'image de cette carte, quelques coups de tonnerre. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, passez une excellente soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. On va retrouver nos invités dans un instant, mais avant ça, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Eh bien, ce jeudi, l'instabilité est toujours de mise sur la région où les averses orageuses permettront un lessivage efficace des polluants atmosphériques, mais il reste de l'ozone et cette ozone détermine un indice de qualité de l'air moyen pour ce jeudi. Voilà Enzo, je vous laisse la parole avec nos invités. Merci Colin. Et nous sommes avec Philippe Corbet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du théâtre de Lactalia et à vos côtés, Lila Perrin, 12 ans, et on peut dire une jeune artiste. Bonsoir et merci d'être avec nous. On vous reçoit ce soir pour une scène ouverte qui se déroule ce samedi 18 mai au théâtre Paul Scarron à 20h. Le principe, Philippe Corbet, c'est quoi ?
Alors en fait, c'est une scène ouverte avec des artistes locaux pour aller à 90%. On avait lancé un appel en fait, parce que nous, Lactalia, on n'a jamais fait de scène ouverte, mais quand on est très ouvert, nous on a une programmation très éclectique, hein, on fait du théâtre, on fait de la musique classique aussi, on a des concerts classiques, on fait du jazz, il peut y avoir du cirque, la danse contemporaine, et là on s'est dit tiens, on va faire une scène ouverte. Oui, vous le disiez, ce n'était pas dans l'ADN du théâtre à la base de Lactalia. Là, on peut dire que c'est un test. On peut imaginer que vous allez développer ce concept si ça marche bien. Alors, c'est un test. Je ne sais pas si on va le développer parce qu'il y a beaucoup de scènes ouvertes déjà. Nous, pourquoi on fait ça en fait ? On avait une date dans ce beau théâtre et ma femme qui travaille au lycée Montesquieu rencontre beaucoup de jeunes qui font de la musique et qui disent on a du mal à jouer, à se produire. Des fois, on va dans un petit bar, on a 2 mètres carrés pour se produire. On est allé aussi dans les bars, il y a des gens qui font ça très bien, les scènes ouvertes. Hein. Il y a le Pilier Rouge, le Barouf, le Blousingue. Et on s'est dit, nous, on a l'occasion de leur proposer une vraie scène de concert qui va être aménagée en concert avec un régisseur son, un régisseur lumière, un régisseur plateau. Donc les gens vont être accueillis dans de très bonnes conditions pour pouvoir jouer. L'objectif, c'est de découvrir des jeunes talents, c'est ça, c'est de les mettre un peu en lumière. Tout à fait, hein. C'est le but. Hein. Moi, je trouve ça au théâtre, c'est pareil. Hein. On a toujours du mal à jouer, à se produire. Là, nous, on a l'opportunité de le faire. Hein. Donc, on le fait avec nos moyens parce qu'on n'a pas de budget. On se débrouille. Mais on a envie de mettre en avant ces jeunes. Et parce qu'en fin de compte, ça part de 12 ans. Mais ça ne va pas très loin. On ne va pas plus de 30 ans maximum. Justement, vous avez désigné Lila qui était à vos côtés. Lila, vous avez 12 ans. Qu'est-ce que ça fait de se produire devant un public ? Je pense que ça peut être une très bonne expérience et de montrer ce que je peux faire en tant que Benjamin de cette scène ouverte. Parce que c'est toi, du coup, qui commence le show, je crois, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. C'est un peu une pression. Enfin, comment est-ce que vous vivez ? Non, pour l'instant, je stresse pas trop. Ça devrait bien se passer. Comment tu as découvert la musique, toi ? Comment tu en es venu à faire de la guitare ? Parce que je vois, les téléspectateurs ne le voient peut-être pas encore, mais que tu as une guitare avec toi. Comment c'est né ? Alors, j'aime beaucoup la musique déjà. Et au début, je voulais faire du piano, mais on n'a pas trouvé. Alors, je trouve que la guitare, c'est encore mieux que le piano. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour nous jouer un petit morceau ? Que tu sûr. interpréteras samedi ? Oui. Alors, lequel c'est ? Dis-nous. Shifting Paradigms. Très bien, vas-y, on t'écoute. La scène est à toi pour le coup. Merci. When lost in a jungle, love is a doll. In a kung fu hester, oh, you're gonna choose to lose to a woman on parole or a corner down. Well, you made your bed, you're a big boner, though always gonna play out. A little push and the pull and the rat and tumble. A bit of CDP that you just wanna swallow. I believe they're okay to a castle. With an aching heart that's crying, stop, take time, I think it'd be slow down when you look at what you got. Lost, did you kick a feet? Merci beaucoup. Eh ben, bravo. C'était magnifique. C'est vrai qu'il n'y a pas de public pour applaudir, mais c'était très bien. Vous savez choisir vos talents, Philippe Corbet. Beaucoup de chance qu'il a posé candidature. On a reçu en fait pas mal de demandes et puis on a eu avec Elisabeth, ma femme, un petit flash sur Lila. On s'est dit il faut absolument qu'elle vienne et puis elle a envoyé une démo tout de suite et voilà, on s'est dit il nous la faut. Il y aura d'autres types de musique, il y aura de l'acoustique, mais j'ai vu qu'il allait y avoir plein d'autres styles. Plein de styles différents. Il y aura du rap, il y aura du rock, il y aura des bandes-sons, il y aura un peu de reggae aussi. C'est très diversifié. Et on finira aller un peu avant minuit avec un groupe de rock. Alors lui qui vient de Paris, des gens originaires du Nord. Là, on voit, je ne sais pas si c'est eux, mais on voit en tout cas un groupe de rock qui se produira
samedi 18 mai eh bien, au théâtre Paul Scarron. Les infos pratiques, Colin? Les infos pratiques, eh bien, passe à 5 € seulement en prévente pour assister à tous les concerts, limité aux 150 premières places. Et sur place, c'est à 8 € avec une billetterie en ligne sur le site internet billetweb.fr/open-stage-musique. Alors n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau. Et puis, eh bien, on vous souhaite une belle scène, Lila, au théâtre Paul Scarron. On espère vous revoir. Merci. beaucoup. Allez, on joue Enzo. Oui, on joue tout de suite. On vous fait gagner des places pour l'hippodrome d'Écomois. Samedi 18 mai se déroule une réunion de 8 courses de trot. Je sais que vous en êtes fan, Enzo. C'est vrai que j'aime bien les courses hippiques. Je sais. C'est pour ça que je me permets de le dire. L'entrée est à 6 €. On vous offre d'ailleurs vos places, une invitation pour 2 personnes. C'est aussi un événement puisque pour la première fois, une journée pédagogique pour le bien-être équin y est organisée avec de nombreux professionnels des métiers du cheval, avec notamment un dentiste équin, une masseuse équin, un ostéopathe, un maréchal ferrant, etc. etc. Ça va être un super moment. Donc pour remporter ces places, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à jeu@lmtv.fr en précisant votre nom, votre numéro de téléphone et votre commune. Et puis un point rapide sur les invités de ce jeudi dans la première partie dans l'actu. Camille Picot du théâtre La Forge pour la présentation d'une action culturelle, journal de femmes. Et puis en deuxième partie, Dominique Trichard de la ferme Le Panier à Roulette pour la 25e édition du Printemps Bio qui aura lieu du 18 mai au 21 juin. Tout de suite sur LMTV. L'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand, avec notamment du modélisme à Beaumont-Pied-de-Bœuf ou encore le Haru Festival, un festival japonais qui avait lieu à Pont-Valin. Alors regardez ces belles images, c'est dans un instant sur LMTV Sarthe. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se dit à demain. Bonne soirée.